Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, dans ce tirage spécialement pour les célibataires, nous allons voir les prochains événements au niveau de votre vie sentimentale, les guidances pour vous, vos prochaines rencontres, quelle sera l'évolution dans votre vie amoureuse, donc spécialement pour des personnes qui sont célibataires, d'accord? Ce tirage vous donnerait une meilleure perspective, une meilleure vision de ce qui peut se passer prochainement dans votre vie amoureuse pour vous et éventuellement par rapport aux rencontres qui aura lieu dans votre vie sentimentale. Pour ce tirage, je ferai aussi cela avec ma boîte de charme. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont aimé le fait que je travaille avec les mots. D'accord? Donc, j'ai décidé de rajouter les mots dans ce tirage pour vraiment voir les messages, les infos, des symboles de votre futur partenaire ou de votre future situation. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que vous revenez sur ma chaîne, n'oubliez pas de abonner, de laisser un commentaire, de partager, d'activer le clocher de notification. Et pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez ces informations dans la boîte de description sur mon site internet. D'accord? www.aissatouartdivinatoire.fr. Donc, il vous faut faire un choix maintenant. Le premier groupe de cartes est le jaspe rouge, aussi disponible sur ma boutique en ligne. Le deuxième est la sélénite. Le troisième est la cornaline. Donc, prenez le temps, d'accord? Prends le temps de vraiment regarder la 1, la 2, la 3 ou choisissez avec les pieds. Écoutez votre intuition, c'est extrêmement important d'être à l'écoute de votre intuition. Donc, écoutez votre intuition, méditez sur le choix, prenez votre temps, faites le pause. Ne soyez pas pressé avec vous-même. Ne dites pas, oh là là, je sais pas quoi choisir. Prends le temps. Je suis là. Donc, si vous avez aussi envie de faire un deuxième choix, n'hésitez pas. Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier, nous allons commencer pour une mini tirage sur les événements à venir au niveau de votre vie amoureuse. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, le jaspe rouge. Donc, nous allons voir les événements à venir dans votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Donc, on va voir la situation à venir pour vous. Quelles seront les prochaines situations pour votre vie amoureuse, pour votre énergie aussi. D'accord? Donc, nous avons en énergie le roi de denier qui ressort. Sauf que le roi de denier ici est sorti en envers. D'accord? C'est sorti en envers ce tirage. Donc, je vais le placer comme ça puisque vous allez voir votre tirage, vous. Je vais le placer comme ça, pardon. Le roi de denier est sorti en envers. J'ai le sentiment qu'en niveau sentimental, en sortant le roi de denier comme ça en envers, c'est que beaucoup d'entre vous, à l'heure d'aujourd'hui, dans le temps à venir, vous allez être dans une phase de guérison importante au niveau de votre vie amoureuse. Et quand je dis guérison, je parle de profonde guérison où vous prenez le temps de vraiment se détoxer en fait d'une relation qui a vraiment nuit vos esprits ou une relation qui vous a peut-être mis dans une certaine faux espoir. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir en train de essayer de reprendre en tout cas votre vie sentimentale en main ou reprendre en tout cas votre vie amoureuse en main. J'ai eu le sentiment que beaucoup d'entre vous ont été peut-être dans des situations où vous avez été très inconfortable, très blessé, ou dans des relations où il y avait beaucoup de manipulation, beaucoup de trahison, où vous avez été que avec des personnes qui n'ont pas su connaître votre valeur, d'accord? Il se peut que vous avez été dans des relations avec des personnes qui n'ont pas su connaître votre valeur, ou des personnes qui n'ont pas su, en tout cas, vous aimer comme il fallait, d'accord? Et en regardant cette énergie, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de vous consacrer dans des relations où vous êtes aimé, respecté et prise à votre juste valeur.
Je ressens aussi le fait d'avoir été celui qui donnait beaucoup dans une relation. J'ai le sentiment que vous avez donné beaucoup de votre temps dans des autres relations. Il se peut aussi que certains d'entre vous, à l'heure d'aujourd'hui, sont peut-être divorcés. Vous allez être peut-être dans le temps avec... parce que le roi de denier pour moi montre éventuellement, il peut être éventuellement une séparation avec une personne dans le temps. Vous avez peut-être vécu une séparation avec une personne, mais sauf que il peut éventuellement avoir des procédures pour pouvoir terminer cette séparation. Je ressens des procédures. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont négligé en tout cas votre personne pour devenir la personne que votre partenaire aurait voulu dans le passé, ou vous avez négligé en tout cas votre amour propre parce que vous avez cru que vous pouvez changer ou aider quelqu'un à aller mieux en fait dans votre vie. Ouf. Je vais juste mettre les cartes ici, juste pour que je puisse avoir un ensemble de ce que je vois. Et ça, c'est votre énergie dans le temps. D'accord? C'est vraiment votre énergie. C'est un rapport avec votre état d'esprit. Et le 2 d'épée, c'est la confiance, en fait. C'est la confiance que vous donnez dans des relations ici. Et en regardant cette carte-là, j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de faire de sacrifices en amour pour quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, qui a déjà fait le travail sur elle-même ou sur lui-même. D'accord? Le 2 d'épée comme énergie, c'est aussi un rapport avec votre santé psychologique. D'accord? C'est un rapport avec votre santé psychologique. C'est un rapport aussi avec votre bien-être, votre énergie. C'est le fait de débloquer en tout cas vos émotions. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont aimé quelqu'un dans le passé et il se peut que dans l'avenir, vous aurez du mal à oublier totalement ou entièrement la connexion que vous avez vécue avec cette personne. J'ai eu le sentiment que le choix de quitter une personne ou le choix de mettre à terme à une relation a été très difficile pour vous. Dans l'avenir, je vous vois en tout cas travailler sur votre santé psychologique. Je vous vois en tout cas prendre le temps de guérir et de sortir d'une relation qui a été psychologiquement fatigante pour vous. Je vous vois en tout cas prendre en considération votre besoin de aligner vos chakras et de vous sentir bien. Il y a vraiment beaucoup de travail en fait que je vous vois mettre en place dans votre vie que je ne sais pas si vous aurez tendance à laisser quelqu'un d'autre entrer dans votre vie. Je vous vois en tout cas être dans une énergie où vous êtes en train de réaligner vos chakras, où vous êtes en train d'apprendre à aimer la personne que vous êtes, où vous êtes en train de donner une deuxième chance à vous-même. Ça veut dire qu'on est vraiment... Moi, quand je regarde votre tirage, j'ai le sentiment que vous êtes en train de prioriser votre bien-être, prioriser votre énergie. La raison pourquoi je vous dis qu'il se peut que vous ne donnez pas forcément votre temps, votre énergie à l'amour, c'est à cause de 4 de coupe comme énergie. C'est que dans l'avenir proche, je vous vois prendre le temps de canaliser votre énergie, de travailler sur la personne que vous êtes parce que vous vous êtes perdu dans une relation. Il se peut éventuellement que vous pensez qu'une relation a été un regret immense de votre vie. Il se peut que vous allez être dans une énergie où vous êtes en train de dire bah, si j'avais su, j'aurais jamais dû retourner avec cette personne ou j'aurais jamais dû attendre jusqu'à maintenant. Donc moi j'ai le sentiment que vous allez être en train de travailler sur la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, ce que vous allez devenir ici, d'accord? Il va y avoir beaucoup de travail sur vous. Et je pense que l'amour n'aura pas peut-être sa place dans votre vie au départ parce que vous allez être peut-être même limite exigeante dans vos besoins sentimentaux, dans ce que vous avez envie d'avoir et dans ce que vous aimeriez que votre partenaire, votre futur partenaire soit. Et avec le pendu comme énergie, je pense que c'est aussi en rapport avec votre connaissance spirituelle, le fait que vous avez fait aussi beaucoup de développement personnel sur vous, beaucoup de développement sur le plan psychologique, sur les plans spirituels, qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie d'être dans des relations où l'autre personne t'amène vers le haut et pas vers le bas. Donc, je vous vois en tout cas être dans le lâcher-prise dans un avenir proche. Est-ce qu'il y aura une nouvelle relation ici et qui va être cette personne? Oh oui, et oui, et oui, et oui, et oui, j'adore. Donc, oui, il y aura une nouvelle relation ici. Parce que je vois la reine de bâton comme énergie et je la sens bien, d'accord? J'ai le sentiment que la reine de bâton et le magicien représentent en tout cas une personne
simple, d'accord, une personne simple, intelligente, quelqu'un qui va montrer beaucoup, en tout cas, d'intérêt en tout cas pour vous. Quelqu'un qui va avoir tendance à vous contacter pour avoir vos nouvelles. Quelqu'un qui va avoir tendance en tout cas à déclencher votre rencontre. J'ai le sentiment que c'est une personne qui va chercher à vous contacter, à vous appeler, à vous booster. Il y aura quelque chose de cette personne en fait qui sera hyper positif. Quelqu'un aussi qui aura tendance à vous flatter. Quelqu'un qui aura tendance à vous donner des compliments. Quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui est très indépendant dans sa vie, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui attire, quelqu'un qui a une belle apparence physique. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui plaît à beaucoup d'autres personnes, pas forcément au niveau sentimental, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui plaît facilement. J'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un avec lequel, en termes de votre connexion, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à apporter une coup de pouce dans votre vie, quelqu'un qui va vous motiver, quelqu'un qui va vous pousser à sortir hors de cette complication que vous avez vécue dans le passé. Ce sera quelqu'un qui changerait votre opinion, en tout cas, ou l'idée que vous vous êtes fait de l'amour, parce que vous avez le sentiment de vous avoir fait avoir dans le passé. Sauf que cette personne vous aiderait à voir l'amour différemment. Et c'est quelqu'un avec lequel vous allez avoir une connexion spirituelle avec. Limite une connexion flamme jumelle ou une connexion d'âme sœur avec. D'accord? Et en regardant les magiciens dans cette énergie, si les magiciens en termes d'amour reflètent une relation heureuse en fait, une relation où tous les deux, vous avez envie d'apprendre à se connaître ou vous avez envie d'apprendre en fait à découvrir des choses ensemble. Quelqu'un qui aura de très bonnes intentions à votre égard. Et même si je vous vois être hyper fermé et pas forcément réceptive à ce que cette personne va vous apporter au départ, il se peut qu'au début de votre relation, cette personne peut ne pas vous plaire. Même si je sais que cette personne a une très belle apparence physique, une très belle personnalité, je pense que vous allez être aveuglé par votre passé ou aveuglé par des événements que vous avez vécu ou aveuglé par la situation que vous vous trouvez. Mais c'est une personne qui va être hyper présent. Comme si cette personne doit faire le nécessaire en fait pour que vous puissiez faire attention à eux ou pour que vous puissiez voir qu'ils sont là. C'est quelqu'un qui va vouloir faire grandes impressions envers vous. Et quand je regarde la connexion que vous allez avoir avec cette personne, je sens que vous allez avoir une belle connexion avec cette personne. Regarde ça. Quelqu'un qui va pouvoir vous combler émotionnellement. Quelqu'un qui va pouvoir vous combler émotionnellement, psychologiquement. Quelqu'un avec lequel vous pourrez espérer une vie durable, stable avec. D'accord? Mais en regardant tout l'ensemble d'énergie, dans l'avenir, je vous vois en tout cas focaliser sur votre bien-être personnel. J'ai le sentiment de vous voir être dans une phase de guérison. Et dans cette phase de guérison que vous allez être, vous allez rencontrer cette belle personne qui vous aiderait à voir les choses et l'amour sur de nouvelles angles. Quelqu'un qui vous aiderait à reavoir confiance en l'amour. Regarde ça. C'est une personne aussi qui sera une porte-bonheur pour vous. J'ai le sentiment que, voilà, c'est un souhait qui se réalise par rapport à cette personne. Donc, je vais juste simplement voir quel va être le comportement. En tout cas, moi, je sens une personne vive, une personne jeune dans l'esprit, quelqu'un qui prend pas forcément des choses au sérieux, quelqu'un qui a un libre esprit, quelqu'un qui est dans sa vérité. Et en regardant le Sagittaire comme énergie, je pense, quand je vois cette énergie, que c'est une personne avec laquelle vous allez avoir une union spirituelle avec. Je vois, ça symbolise le fait d'entrer en connexion avec une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie intérieure. Donc, ça sera une relation spirituelle que vous allez vivre aussi avec cette personne, une belle relation spirituelle. C'est comme si c'est quelqu'un que vous allez vous reconnecter avec dans cette vie. Et le Saturne comme énergie que je vois ici, Saturne pour moi représente le lieu que vous allez vous rencontrer. Moi, je vais vous voir rencontrer cette personne dans un endroit que vous avez l'habitude de vous rendre. Ça peut être votre travail, ça peut être un endroit, peut-être une bibliothèque, un café, un endroit que vous avez l'habitude de vous rendre, la boulangerie. Ça peut être dans des endroits que vous avez l'habitude de vous rendre ou des endroits que vous aimez vous rendre en tout cas, ou des endroits que vous travaillez, d'accord?
J'ai le sentiment aussi que même si je sens que cet lien est quelque chose de très très fort, je sens que c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de passion dans votre vie, quelqu'un avec lequel vous allez vivre quelque chose d'assez fort avec. Il y aura une belle attirance mutuelle, pas forcément au début de votre part, d'accord? C'est après que l'amour viendra, parce que vous allez être en phase de deuil, en phase de guérison, en phase de retrouvailles avec la personne que vous êtes. La confiance que je vois ici, c'est en rapport avec cette confiance que vous allez donner directement à cette personne. C'est quelqu'un qui va vous inspirer de confiance ou quelqu'un que vous aurez envie de faire confiance à. C'est quelqu'un qui va vraiment vous donner souvent des compliments. C'est une personne qui vous donnerait des compliments, qui vous dirait que de belles choses. J'ai le sentiment que cette personne sera quelqu'un qui vous aiderait en tout cas à avoir une meilleure estime de vous. Parce que vos guides là, ils vous disent, il faut vraiment que vous travaillez sur la confiance que vous avez en vous. Parce que beaucoup d'entre vous ont tendance à critiquer votre corps, vous avez tendance à critiquer la personne que vous êtes devenu marqué par votre expérience de vie, alors que cette personne ne va pas voir ces défauts que vous voyez à l'heure d'aujourd'hui au fond de vous. Vous êtes magnifique, vous êtes incroyable. Il faut que vous changez la façon dont vous vous regardez, parce que cette personne, en tout cas, va avoir tendance à vous encourager à vous regarder ou à travailler sur votre estime de soi. L'ensemble de cette connexion les plaide, d'accord? Connexion spirituelle déjà avec cette personne. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir une connexion flamme jumelle, une connexion spirituelle, hyper spirituelle. Je répète souvent les connexions spirituelles et les gens disent oui, mais les connexions spirituelles, c'est souvent quand on rencontre quelqu'un et quand on rencontre cette personne, on sent le besoin de faire quelque chose dans notre mission de vie, de faire quelque chose qu'on peut s'identifier à. On sent le besoin en tout cas de réagir différemment, de choisir des nouvelles amies. Il y a quelque chose qui va être hyper spirituel au sein de ce lien. Donc, ce que je vois ici, c'est que cette personne aussi peut être un signe de Sagittaire. Je vois aussi que cela va arriver dans l'heure divin, donc votre rencontre, c'est quelque chose qui est programmé dans le temps universel. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à vous faire des compliments, quelqu'un qui va essayer de vous aider sur quelque chose, vous assister sur quelque chose. Là, tout, votre rencontre va être programmée dans une phase chaotique de votre vie. Et quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être en train de travailler sur vos insécurités ou sur vos blocages. Ce que je vois comme message, si vous voyez un message ici, j'adore parce que dans mon autre vidéo, beaucoup d'entre vous ont pris le temps, la peine, d'accord, d'écrire ce que vous avez vu. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Pourquoi je ressens balade? Balader. Partir. Si vous trouvez des mots ici qui ressortent dans cette tirage, n'hésitez pas à l'écrire. Peut-être que cela veut dire des choses pour vous, d'accord? N'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas à écrire le mot que vous voyez parce que ça peut éventuellement t'apporter des messages. D'accord? Il se peut aussi que cette personne a son propre entreprise, la personne que je vous parle actuellement. D'accord? Il se peut que cette personne a son propre entreprise. Mais bon, ce que je vois ici, c'est que quand vous allez rentrer en contact avec cette personne peut chanter aussi. D'accord? Ou c'est quelqu'un qui joue un truc artistique. Le mic que je vois ici, c'est les micros. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui joue quelque chose, qui joue de la musique, quelqu'un qui est un technicien ou quelqu'un qui a des connaissances, en tout cas au niveau électronique et autres. Mais ça va être une très très belle relation que vous allez avoir avec cette personne. Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 1. Je vous souhaite plein d'amour et je passe au groupe 2. N'oubliez pas de partager, liker et je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc nous allons voir votre situation sentimentale, prochaine situation sentimentale pour mes chers signes, pour mes chers célibataires, signes, n'importe quoi. Pour mes chers célibataires, donc je vais commencer avec vos états d'esprit dans l'avenir, d'accord? Où vous allez être en fait au niveau de votre situation, au niveau de votre énergie personnelle. Donc nous avons le fou comme énergie. Nous avons le chevalier de pentacle. Nous avons la reine d'épée comme énergie.
Et nous avons le jugement en envers. Ok. Donc, en regardant ces énergies-là, j'adore parce que vous avez eu le fou. Ça change tout, en fait, le fait d'avoir le fou. Ça permet éventuellement de comprendre, en fait, votre mode de fonctionnement. Et j'adore parce que le fou représente la nouveauté, d'accord? Ça représente la nouveauté, ça représente de nouvelles énergies, ça représente votre besoin d'être en compagnie des nouvelles personnes et de vivre quelque chose de frais et de nouveau. J'aime votre énergie parce que ça sent que vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie de faire entrer en contact avec de nouvelles expériences. Vous avez envie de toucher en tout cas de nouvelles choses au niveau love. Et je vous vois être dans un meilleur état d'esprit. D'accord? Je vous vois être dans un meilleur état d'esprit. J'ai le sentiment que vous avez fait un travail sur vous. J'ai le sentiment que vous êtes prête en tout cas à être aimée, prête à être dans une nouvelle relation, prête à donner votre énergie dans une nouvelle connexion. Il se peut aussi que certains d'entre vous peuvent être dans un esprit hyper joueur dans l'avenir proche, d'accord? Parce que j'ai le sentiment de voir cette énergie de flirt, cette excitation à vouloir flirter, à vouloir rencontrer de différents types de personnes. J'ai le sentiment que vous avez plusieurs personnes en tête. Vous allez avoir plusieurs personnes en tête. Je sens que vous êtes dans une phase où vous avez envie de vivre de nouvelles expériences. Donc, forcément, dans cette genre dans ce type d'état d'esprit, une relation sérieuse n'est pas forcément votre première focus, en fait. Certes, oui, vous avez envie d'avoir une relation sérieuse dans le temps, mais j'ai le sentiment que votre agenda va être complètement différent. Les choses vont être différentes. Et je pense que c'est ça qui vous plaît aussi. Vous avez juste envie d'être impulsive. Vous avez envie d'être impulsive. Vous avez envie d'avoir du fun. Vous avez envie de se sentir être la centre d'attention ou le centre d'attention ou celle que tout le monde regarde, celle que tout le monde voit. D'accord? Il se peut éventuellement que vous n'avez pas envie de rater le vrai amour, mais le vrai amour peut être mêlé avec toutes les options que vous avez ici. Après, avec le chevalier de Pentacle comme énergie, c'est toute une autre énergie. Donc, c'est pourquoi je trouve ça assez incroyable, parce que vous allez être sur deux phases de votre vie. La première phase, c'est « Wouh, je suis libre, je peux faire la fête, je peux vivre, je peux sortir, je peux faire ci, je peux être la femme que j'ai envie de devenir, que je me suis toujours, ou l'homme que j'ai envie de devenir et que je me suis toujours... » D'accord? Retenir d'être. Par contre, on a aussi la reine le chevalier de Pentacle qui vient ici, qui montre plutôt cette partie de vous qui voudrait s'engager et attendre de trouver la bonne personne avant de s'engager. Donc, même si vous êtes dans cette énergie d'impulsivité, cette énergie de tout tenter, tout essayer comme énergie, je pense que dans votre tête, la raison pourquoi vous êtes dans cette énergie, c'est parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de mieux, mais vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Mais je pense aussi que votre carrière risque aussi d'être votre première préoccupation. D'accord? Ça va être celle qui va te distraire en tout cas de ta vie sentimentale. On a aussi le jugement en envers. D'accord? Et je tiens à voir cette énergie de plus près parce que j'ai le sentiment que le jugement en envers annonce le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Ça annonce en tout cas une personne qui revient dans votre vie ou le fait que vous pardonnez une personne. Dans le futur proche, d'accord, par rapport à cette carte-là, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui revient dans votre vie. J'ai le sentiment que vous allez essayer de pardonner cette personne pour pouvoir décider d'aller de l'avant, d'accord? Il se peut que vous allez être dans une énergie de dire est-ce qu'on avance ensemble ou est-ce qu'on mettra à terme notre relation. Il va y avoir une situation de votre passé qui reviendrait ici. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui voudrait revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui a regretté une décision qu'ils ont prise à votre égard. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir quitté ou quelqu'un qui regrette de vous avoir perdu.
Et j'ai le sentiment que cette personne va essayer de reprendre contact avec vous. C'est pourquoi vous avez la reine d'épée comme énergie. C'est parce que vous êtes entré dans une énergie où vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement qui vous êtes devenu à l'heure d'aujourd'hui. Et il est hors de question que vous reprenez quelqu'un qui n'a pas faire le nécessaire en fait dans sa vie, d'accord? Donc je pense que vous allez aussi avoir des jugements sévères à l'égard d'une personne dans votre vie. Vous pouvez aussi avoir peur. Je vois aussi cette carte comme aussi une carte de peur, d'accord? D'accord, c'est aussi une carte de peur parce qu'on dirait que vous avez peur de répéter les mêmes erreurs par le passé, liées au passé, ou il se peut que vous avez peur aussi de re-rencontrer les mêmes types de personnes que vous avez eu rencontrées dans le passé. Mais pour beaucoup d'entre vous, je sens que vous allez être dans une énergie où vous allez avoir affaire avec une personne de votre passé. Ah oui. Et la reine d'épée en tout cas montre que vous allez être hyper exigeante et hyper direct par rapport à ce que vous voulez dans vos autres relations. Et j'ai le sentiment aussi que il peut y avoir une manque de patience. Vous n'aurez pas le même type de patience que vous avez pu avoir en fait par le passé. Donc cette personne qu'on voit ici qui revient. Oui, effectivement, donc il y a une personne qui revient hein, ici, célibataire. Je sais que c'est un tirage général et qu'il y a différents types de personnes qui voient mes vidéos. Je le sais, je suis désolée si je me focalise sur cette énergie, mais moi, pour vous, le deuxième groupe, je vois en tout cas qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté la défaite qu'ils ont eue avec vous. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais réussi à vous oublier. C'est quelqu'un qui vous aime encore, c'est quelqu'un qui va tenter de revenir encore dans votre vie. C'est une personne aussi que peut-être que vous avez perdu de contact avec cette personne, peut-être que du jour au lendemain vous vous êtes plus parlé, ou peut-être que la rupture a été quelque chose de difficile pour vous et que vous avez surmonté la rupture. Peu importe le scénario que vous avez peut-être dû vivre dans ce type de situation, et j'en suis désolée, je pense que cette personne revient parce que ils ont le sentiment que quand vous étiez ensemble, leur vie ne progressait pas. Ou ils n'arrivaient peut-être pas à vous donner ce que vous avez voulu avoir en amour. Il y a quelque chose qui ne pouvait pas arriver à vous donner. Cette personne avait le sentiment que l'attente que vous avez vis-à-vis de eux, c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas préparés à vous donner et qu'ils étaient incapables, dans cette période de leur vie, de pouvoir vous offrir ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont enfin libres et enfin prêts en tout cas à vous donner ça, et que grâce à la séparation, ils ont compris exactement ce qu'il fallait que cette personne change dans leur vie. Donc cette personne est peut-être quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui est loin et quelqu'un qui reviendra dans votre vie pour essayer de vous convaincre de le changement. Donc c'est une personne qui va réclamer aussi que la relation aille vite, ou que il va y avoir une partie d'obsession de leur part en tout cas, pour pouvoir regagner une place dans votre vie. Mais le fou comme énergie ici, en termes de suggestion, quand je vois le fou et quand je vois le jugement, j'ai envie de vous dire, ne répétez pas les mêmes erreurs que vous avez pu avoir dans le passé. Apprenez à utiliser votre tête et votre cœur pour vraiment décider. Être dans un esprit rationnel, ça peut éventuellement vous aider à c'est important de savoir vos valeurs personnelles, d'accord? Parce que je sais que vous savez que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous avez toutes les qualités au fond de vous pour plaire à une personne. Mais des fois, j'ai le sentiment qu'avec la reine d'épée, vous avez tendance à donner des chances, et à force de donner beaucoup de chances, la personne en face s'en abuse en fait de ça. Donc attention à ça. Mais en tout cas, est-ce que l'intention de cette personne va être sincère? Je vois que les intentions sont sincères. Je vois que cette personne est sincère. Je vois que cette personne ne veut pas vous perdre, que cette personne tient beaucoup à vous et que cette personne vous aime énormément. Mais je sens aussi que avec la justice comme énergie, cette personne doit réaliser aussi la raison pourquoi la séparation a été là au départ. Cette personne doit apprendre aussi à faire le travail aussi sur eux. La rue de la fortune, pour moi, c'est quelqu'un qui veut
effacer le passé comme si le passé n'a jamais existé pour pouvoir entrer dans vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, qui veut pas que vous avez une discussion liée au passé. C'est quelqu'un qui veut juste que vous puissiez oublier le passé et voir les choses différemment, alors que cette personne vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou alors qu'ils ont vécu leur vie en fait jusqu'à maintenant tout en sachant que vous étiez blessé. Donc je pense que cette personne a besoin de faire sa preuve. Et je pense que vous allez être hyper franc et hyper clair par rapport à ce que vous voulez et ce que vous aimeriez en fait au niveau de la relation. L'ensemble de cette relation, on a le chevalier d'épée comme énergie. Hein. L'ensemble de cette relation va être assez bizarre au départ. Je vais commencer avec le terme bizarre. Bizarre parce que avec le chevalier d'épée comme énergie, il y aura des blablabla, beaucoup d'opinions d'autres personnes par rapport à votre connexion. Il y aura beaucoup de preuves d'amour. Cette personne, en tout cas, va essayer de vous proposer un mariage, va essayer de vous poser plein de choses juste pour vous faire croire ou pour vous faire comprendre qu'ils ont envie de vous garder près de eux. Donc, il y aura beaucoup d'impressions de leur part pour vous montrer qu'ils ont changé, pour vous montrer qu'ils sont différents, pour vous montrer qu'ils n'ont pas envie de vous perdre. Et donc, cette personne, en tout cas, aura tendance à faire ça, en tout cas. Vous voyez? Donc, le croix et le soleil comme énergie. C'est quelqu'un qui voudrait une renaissance au niveau de votre relation. C'est quelqu'un qui voudrait une renaissance. C'est quelqu'un qui veut que vous puissiez renaître une nouvelle relation ensemble. C'est quelqu'un qui voudrait éventuellement que vous leur donniez une deuxième chance. Donc, dans l'avenir proche, vous allez être en train de donner une deuxième chance à quelqu'un dans votre vie. Et lunaire éclipse, le changement au niveau de votre situation sentimentale, changement au niveau de votre lien amoureux. Pour d'autres d'entre vous qui ne voyez pas de qui est cet ex ou de qui est cette personne, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vouloir faire bonne impression envers vous. Quelqu'un qui aura des mots romantiques à chaque fois à dire à vous, quelqu'un qui sera dans une situation de séparation au moment qu'ils vont vous rencontrer, peut-être problème familial, problème personnel lié à leur passé, quelqu'un qui va essayer de vous convaincre d'être patient pour que eux ils puissent éventuellement faire le nécessaire pour pouvoir être avec vous. Donc il peut y avoir cette phase où cette personne va vouloir en tout cas vous convaincre d'être patient, en tout cas pour eux. On a Uranus comme personne, donc c'est une personne qui n'est pas forcément votre style. Parce que quand on a Uranus au niveau sentimental, c'est que le style de cette personne est totalement différent du type d'homme, le type de femme que tu as l'habitude d'être avec. C'est une personne qui est très intelligente, quelqu'un qui est imprévisible aussi, quelqu'un qui change constamment d'avis, quelqu'un qui change constamment de besoin. Et Uranus aussi, c'est le fait d'être... Si vous ne connaissez pas cette personne, ça va être une pure hasard. Uranus, pour moi, c'est la même énergie. Ça va être une pure hasard quand vous allez rencontrer cette personne. Ou il se peut éventuellement que vous êtes deux amis qui vont se rapprocher avec le temps. D'accord? Amour véritable et très bientôt. Donc, pour moi, amour véritable, c'est le retour d'une personne qui va vous aimer avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est quelqu'un qui doit entrer très prochainement, en tout cas, dans votre vie. C'est quelqu'un qui doit rentrer très prochainement dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui peut éventuellement vous aider à changer plein de choses aussi dans votre vie. On a Mitaka. Et c'est dit, nostalgie du foyer, appartenance, le premier artisan de lumière. J'adore cette carte-là. Quand je regarde Mitaka comme énergie, nostalgie du foyer, c'est quelqu'un aussi qui a une nostalgie du foyer. Quelqu'un avec lequel vous allez sentir une forte mission de vie avec. D'accord? Quelqu'un aussi qui peut être dans la spiritualité. Pour certains, ça peut être éventuellement une personne dans la spiritualité. Donc, c'est vrai qu'au moment que vous allez rencontrer cette personne, vous êtes deux personnes avec des forts caractères. Donc, vos caractères risquent d'être comme ça. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire des promesses d'amour, de mariage, de plein de choses, de l'union, d'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas vouloir vous abandonner. Intuition, pour moi, ici, montre éventuellement une personne avec laquelle vous allez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de connexion de cœur avec. Quelqu'un qui va vouloir forcer votre cœur ou ouvrir votre cœur pour eux, d'accord? Quelqu'un qui va vouloir vous prouver que c'est eux votre porte-bonheur, c'est eux l'amour de votre vie. Ça va être rigolo, en fait, ici, cette connexion. J'ai le sentiment que ça va être... Au départ, ça va être
Pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas cette personne, ça va être hyper rigolo cette connexion, d'accord? Parce que vous allez voir qu'ils font des efforts, ils font des efforts, ils font des efforts. Et pour d'autres qui connaissent cette personne, ça va être bizarre au départ. Vous allez même vous sentir gêné au départ. Mais je pense que ce qui doit être sera, peu importe le temps que ça prend. Vous allez vous re-rencontrer dans votre chemin de vie. Merci beaucoup le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Je passe au troisième groupe. Bye bye. Coucou les troisième groupe. Donc nous allons voir votre vie sentimentale pour les célibataires dans les prochains temps à venir. D'accord? À savoir que les énergies changent avec le temps. D'accord? Donc votre situation sentimentale. Je vais commencer avec votre état d'esprit dans le temps et votre vie amoureuse avec la personne que vous allez rencontrer et comment les choses vont être avec cette personne. Donc, situation ici, nous avons le 9 d'épée comme énergie. Nous avons la reine d'épée comme énergie, deuxième. Troisième, nous avons la reine de denier. Quatrième, nous avons le 6 de denier. Ouf! C'est extrêmement magique et extrêmement forte. D'accord? Parce que je ressens en tout cas votre intuition être hyper active. Beaucoup d'entre vous ont des dons de la clairsentence où vous percevez des choses, où vous savez les choses aussi. D'accord? Ou la clairaudience. Je sens en tout cas la clairaudience chez beaucoup d'entre vous, les célibataires du troisième groupe. D'accord? Ce que je vois ici avec cette énergie, le 9 d'épée, c'est en rapport avec des stress. D'accord? C'est votre énergie dans le temps. C'est une carte de stress. C'est le fait de être dans une énergie où vous avez le sentiment d'être seul depuis des années. Et c'est une carte de dire, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Mais quand? J'ai tout fait, je veux rencontrer quelqu'un. C'est une carte, c'est ce type de carte-là où vous vous donnez beaucoup trop de pression, où vous êtes hyper focalisé sur le fait qu'il n'y a personne pour vous à l'extérieur, ou le fait de se dire peut-être que je rencontrerai plus jamais personne. J'ai le sentiment que ça vous fait vraiment ça vous fait peur d'être seul. D'accord? Cette solitude a longuement duré, ça a trop duré et vous avez marre d'être seul, vous avez marre de ne pas trouver l'amour, vous avez envie de trouver l'amour. L'amour ne doit pas être aussi difficile que ça quand même. À savoir que vos autres relations passées ont été quand même assez incroyables. Mais aussi, j'ai le sentiment que vous avez envie de réécrire en tout cas votre histoire d'amour différemment. Et le 9 d'épée aussi, c'est le fait d'être, peut-être que dans votre connexion passée, vous étiez avec des personnes qui ont été je dirais, qui ont été hyper focalisées sur eux-mêmes, des personnes qui ont été peut-être dans la dépression, dans le mal-être, des personnes que vous avez dû aider à surmonter leurs problèmes. Mais avec le 9 d'épée dans l'avenir, vous allez être dans cette phase de questionnement en disant, mais quand est-ce l'homme charmant ou la femme, voilà, ma princesse ou mon prince arrivera dans ma vie, quand va être le moment? Donc, en même temps que vous vous posez cette question, j'ai le sentiment que vous allez être aussi en train de faire un gros travail de lâcher prise sur la nécessité de tout contrôler. Vous allez être en train de faire un travail de lâcher prise. Un travail de soi, un travail sur votre bien-être psychologique, sur votre énergie, sur la personne que vous avez envie d'être au jour d'aujourd'hui. Vous allez être en train de vous réinventer aussi. En termes de votre apparence physique, en termes de votre énergie, vous allez être en train de vous réinventer aussi différemment. Et je vois aussi travailler aussi sur des blocages émotionnels que vous avez oppressés au fond de vous et être dans cette lâcher prise pour que les énergies puissent entrer et redescendre. D'accord? Je vois aussi que certains d'entre vous seront en train de modifier les comportements que vous avez pu faire aussi dans des autres relations. D'accord? Donc, il se peut que dans l'avenir proche, vous êtes en train de officialiser enfin un divorce. Vous êtes une mère célibataire ou vous êtes en train de voir votre vie différemment sur des nouvelles énergies, en train de mettre en place d'autres objectifs de vie, en train de s'auto-construire votre énergie avec la reine d'épée.
Mais quand la reine d'épée est là comme carte, je pense que la liberté d'expression, la liberté d'être est quelque chose d'essentiel dans votre relation. Avant de vous engager avec qui que ce soit, vous allez essayer de bâtir la confiance, bâtir la fondation entre vous et cette personne et bâtir l'honnêteté dans la relation. Et vous êtes plutôt quelqu'un de franc, quelqu'un de direct, quelqu'un de clair. Vous avez aussi eu la reine d'épée comme énergie. Et je pense que la reine d'épée, c'est en rapport avec le soin, l'amour de soi. Oui, je répète, l'amour de soi. C'est en rapport avec le fait de donner de l'attention à chaque chose dans votre vie, de repeindre votre maison, de changer les couleurs de votre vie, d'accord, de vous dire à chaque fois en utilisant des informations positives, je suis belle, je suis beau, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour devenir l'homme ou la femme que je mérite d'être ou de devenir. C'est aussi une carte en tout cas qui vous donne le fait d'utiliser ces informations positives, ça vous permet éventuellement de rencontrer différents types de personnes et avoir le choix de pouvoir sélectionner lequel de cette personne peut convenir à la vie que vous avez envie d'avoir, d'accord? Et j'ai le sentiment en tout cas que vous allez vivre en tout cas une expérience assez enrichissante au niveau sentimental. Je vois en tout cas que quand je vois ces deux énergies ici, il y a une partie de vous qui est mystère, qui est assez étrange, assez incroyable. Il y a une autre partie de vous qui est assez franc, assez ancré, stable, assez belle ou assez beau. Il y a quelque chose que vous allez réussir à développer sur votre énergie ici que j'adore. Mais avant tout, vous allez faire un grand travail sur vos peurs, d'accord? Vos peurs d'être seul. Enlève ça de votre tête. Enlève ça de votre tête. Ça doit pas être dans votre tête. Parce que beaucoup d'entre vous, que dans ce troisième groupe, j'ai un sentiment que la peur d'être seul, c'est quelque chose qui vous effraie, c'est quelque chose qui bloque tout, en fait, dans votre vie. Ou la peur d'être trop gentil en couple, ou trop présent pour l'autre, et que l'autre ne soit pas capable de recevoir et partager, en fait, cette énergie. J'ai le sentiment que vous devez sortir hors de votre tête cette peur. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. Vous allez réussir à laisser des choses se mettre en place tout naturel dans votre vie sentimentale. Le type de personne que vous allez rencontrer et comment cela va être. J'adore. Donc, première chose, le troisième groupe. Ne précipitez pas les choses si vous n'êtes pas prête pour l'amour. D'accord? Parce que le 8 d'épée, c'est que j'ai le sentiment que vous avez encore besoin du temps. Vous avez encore besoin du temps pour vous avant de foncer dans l'amour. D'accord? Je ne veux pas dire ça parce que forcément vous venez pour savoir qui va être votre prochaine rencontre, mais non, c'est votre situation sentimentale. À savoir que les énergies peuvent changer, les énergies peuvent évoluer. Quand je regarde le 8 d'épée comme énergie ici, c'est que c'est important que vous puissiez vous sentir libre en amour et de ne pas être dans une connexion où vous êtes restreint, bloqué et que... Moi, je pense que vous avez besoin de temps. Je suis persuadée que vous allez... On a un roi de bâton, donc effectivement, il va y avoir une rencontre dans l'avenir, mais vous avez encore besoin du temps pour vous. J'ai le sentiment que vous avez encore besoin de temps. Parce qu'il y a trop de peur, peur de réjection, peur d'abandon, peur de ne pas être suffisant, peur de ne pas être à la valeur de l'autre. Il y a trop de peur que je vois que vous vous projetez énormément dans votre vie sentimentale. Un roi de denier que je vois, un roi de bâton que je vois ici, c'est que vous allez rencontrer une personne ici, mais on dirait que vous n'allez pas donner la chance à cette personne parce que vous êtes encore confus en fait dans votre tête. Et il se peut même que vous allez montrer à cette personne que vous n'avez pas de confiance en fait à des personnes et que vous n'avez pas forcément confiance en l'amour. Vous allez avoir beaucoup de choses à fixer au fond de vous. Et même les partenaires que vous allez rencontrer, c'est une personne aussi qui aura beaucoup de choses à fixer aussi au fond de eux. C'est quelqu'un aussi qui a des peurs, des craintes. Et c'est quelqu'un avec lequel vous allez devoir travailler sur cette peur et cette crainte ensemble. Donc l'amour prochainement, quand je vois ces cartes ici, je pense que vous allez vous focaliser. Je vais tirer une autre carte juste pour voir. Ouais. L'amour, pour moi, dans l'amour, vous allez être hyper épanoui dans l'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous combler, qui va vous rendre heureuse. Quelqu'un avec lequel vous allez avoir un enfant avec, ou une vie familiale avec, ou jumeler en tout cas vos familles ensemble avec cette personne. Mais
j'ai le sentiment que l'amour viendra vers vous quand vous allez être prêt à l'accueillir sans être dans le désir d'être avec quelqu'un parce que vous avez peur d'être seul. C'est ce que je ressens ici. Et quand l'amour viendra vers vous, j'ai le sentiment que il va y avoir beaucoup d'investissements psychologiques et émotionnels pour que cette relation fonctionne et que vous devez aussi apprendre à... Il y a beaucoup de jalousie que je ressens ici. J'ai le sentiment de voir une personne jalouse, possessive et c'est pas une jalousie négative. C'est juste que cette personne veut vous garder que pour eux. C'est une personne qui veut pas vous perdre. C'est une personne qui veut contrôler votre agenda. C'est une personne qui vous trouve peut-être trop beau, trop belle et qu'ils ont peur que quelqu'un d'autre prenne leur place. Mais je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ne précipitez pas l'amour. Ne précipitez pas l'amour. Prends le temps. Prends le temps de vraiment déterminer ce que vous avez envie d'avoir. Et si, regarde ça, exactement comment je veux voir. Vous voyez, il y a trop d'endroits là. Vous êtes un peu perdu dans cette énergie ici. Un livre fermé. Donc, je ferai d'autres tirages et... peut-être que les choses changeront dans le temps, mais un livre fermé, et ça, pour moi, ça correspond à exactement ce que je vois ici. C'est que votre tête et votre énergie est un peu de partout, vous pensez à quelqu'un d'autre, vous voudrez rencontrer quelqu'un, et en même temps, vous allez rencontrer cette personne, mais vous allez être dans une énergie de « j'ai peur d'être seul, donc il faut que je fasse le nécessaire avec cette personne pour que ça marche ». Surtout pas être dans cette énergie. Je vous déconseille d'être dans cette énergie parce que l'amour vrai arrivera vers vous. Mais peut-être que l'amour vrai n'arrivera pas exactement au temps que vous voudrez que ça arrive. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas droit d'avoir l'amour. La personne que je vois ici, vous allez rencontrer cette personne au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement. Vous allez rencontrer cette personne aussi dans un pays étranger, dans un autre endroit. Faire un effort, lâcher prise. Et je pense qu'au départ, c'est exactement les mêmes énergies que je vois ici. Faites un effort et lâcher prise. Au début de la relation, ça risque d'être très très compliqué de se stabiliser avec cette personne parce que je pense que vous êtes deux personnes différentes ou parce que je pense aussi que vous avez aussi tous les deux besoin de faire du travail aussi ensemble. Conseil de lumière, orchestration divine, des assistances dans le royaume subtil. Donc, comme on peut voir cette énergie, conseil de lumière, ça veut dire que vous êtes guidé, vos guides vous apporterez des réponses au temps ou au moment où ça doit arriver et que votre vie sentimentale est orchestrée par des êtres spirituels et qu'au moment où vos guides vous sentirez prêts à s'embarquer dans une nouvelle relation, ils vous apporteraient quelqu'un qui pourrait être cette image familiale que vous avez envie de vivre avec. Et avec votre charme, je vous vois être dans le balayage du passé. J'ai le sentiment que vous allez balayer le passé. C'est ça, le labyrinthe. Oui. C'est revenir encore comme énergie. La labyrinthe est arrivée encore. Donc, c'est le fait de chercher avant, à l'intérieur de vous, avant de basculer sur autre chose. Donc, j'ai le sentiment que dans le temps, je vous vois en tout cas être dans cette recherche de qui va être votre véritable âme sœur ou votre véritable lien ou connexion affective. Et je pense que cette personne viendra dans votre vie quand vous aurez trouvé la personne que vous êtes et que vous aurez été dans une énergie plutôt calme et sereine envers vous-même. D'accord? Et le message que je vois ici, c'est M-P-O. Ouh, mais qu'est-ce que je peux voir ici encore? C'est incroyable. Si vous voyez quelque chose, est-ce qu'on voit amour ici? Amour. Amour. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aimer. L'amour va être hyper fort avec cette personne. L'amour va être hyper fort, fort, fort avec cette personne. D'accord? Il y aura un lien. J'ai failli voir, je croyais qu'il y avait un I. Ça va être un lien hyper magique, mais il faut que vous soyez prête en fait. Il faut que vous soyez prêt pour pouvoir vivre ce lien. Donc, si vous voyez un mot, n'hésitez pas à l'écrire dans la partie commentaire et je vous vois très prochainement. Je vous souhaite plein d'amour. Ciao, ciao!